Et on va juste aller survoler la news qui est sortie. Hop, ici, ici. Et je vais finir là-dessus. Mais on a le Season Patch qui est sorti. Et donc, qu'est-ce que ça dit le Season Patch? Ah, si je peux l'avoir en français, par contre, ça serait mieux. FRCA. Je sais pas si le titre va être le même. Non, parce que sinon c'est pas drôle. FRCA, tu veux pas me le passer en français là? Non, tu veux absolument me le laisser en anglais. On va dire faudrait que j'ai changé ma langue quelque part. Bon, c'est pas grave, on va le lire en anglais, c'est pas grave. Bon, en très résumé, parce que je l'ai déjà lu, fait qu'on va juste survoler. Il y a un recap du dernier patch, donc il trouve que l'errata qui a été fait sur Afanas, c'est un bon errata, dans le sens où il a apporté plus de diversité au niveau des héros qui sont majoritaires dans les tops, dans Trace, Sigismar et Kojo, qui ont pris la place centrale dans la méta. Mais on a aussi vu passer d'autres personnages comme Fen, Basira, Atsadi, Teijan et Vanka qui ont tous eu des performances tout à fait correctes dans les derniers leaderboards. Donc ils pensent que voilà, c'est une bonne décision qui a été prise, même si forcément les gens qui jouent à Fanas sont un peu déçus d'avoir vu Fanas partir. Et du coup ça amène une vague de changements au niveau de la watchlist et des cartes suspendues et bannies. Donc on récupère Helping Hand chez Izmir, qui a été suspendu spécifiquement à cause d'Afanas. Donc on voit que, comme on disait, on va pouvoir récupérer... on va pouvoir enlever les fleetings sur les personnages à nouveau. Je suis pas sûr de ce que ça va donner. On verra. On verra l'utilité. Visiblement, avec les tests qu'ils ont fait, c'est suffisant. On verra ça. Donc ça sera tout commencera à partir du 3 octobre, tous les changements qui sont faits là. Ensuite, on a au niveau des suspensions, bug fix qui s'en va, enfin qui passe en suspendu, à cause des abus qu'on peut avoir avec Traced, notamment, puisque le but c'est de spend un compteur pour pouvoir popper un 2-2-2. Fait qu'on a vu avec Traced que les gens enlevaient en fait les compteurs sur Traced, l'envoyaient en réserve, le récupéraient avec un truc qui recycle, enfin qui remonte dans la main et du coup vous pouvez le faire en boucle pour 1 là. Et que on voit que c'est juste trop fort. Fait que pour le moment c'est suspendu, ils savent pas trop ce qu'ils vont en faire encore, ils savent pas trop comment ils peuvent corriger ça. Mais bon, ils vont voir ce que ça peut donner. La décision a été entérinée par le fait que ça soit un Trace Bug Fix qui a gagné le WCQ de Barcelone le 7 septembre là, fait que bon. Et c'est le clou qui a été le dernier clou qui a été mis dans le cercueil de Bug Fix. On verra si ça revient un jour ou pas, et sous quelle forme ça reviendra. Et c'est surtout ça que je voulais aborder, parce que là, il y a vraiment un gros changement. Le problème, c'est plus les Unique Bounds que Trace lui-même. La carte avait probablement été prévue comme ça pour Trace. Oui, c'est possible. Mais comme d'habitude, c'est le fait que les interactions n'avaient pas été pensées ou vues, et on a raté quelque chose, et puis... Et puis ça fait que, du coup, on arrive sur un truc qui est insupportable à jouer en face, où il faut l'enlever, quoi. Donc oui, c'est surtout ça que je voulais aborder. On a les premières cartes ban, donc ban définitif, qui sont toutes les uniques Moonlight Jellyfish qui ont été éditées. Ils ont testé plein de trucs, ils ont essayé plein de trucs différents, réduire les costs, avoir des conditions pour pouvoir l'envoyer en réserve quand c'est la version... peu importe, non, c'est les deux versions, la commune comme la rare, on va en réserve. Ils ont essayé d'ajouter des costs additionnels pour tout ce qui est sacrifice. Ils ont essayé plein de trucs, il n'y a rien qui marche. À chaque fois qu'ils tentent quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui marche pas. Fait que du coup ils se sont dit que voilà, c'est tout, on en restait là. Donc du coup ils bannent définitivement toutes les uniques. Toutes les uniques Jellyfish. C'est la première fois qu'on a un vrai ban. À date, il y a eu soit des modifications, soit des suspensions, le temps que on trouve quelque chose. C'est le premier vrai ban qui arrive et qui sera en place du coup à partir du 3 octobre. Et aussi, on va pouvoir parler des compensations. Alors ça, je l'ai survolé en l'occurrence. Donc je vais juste le relire rapidement. Ils introduisent la notion de compensation, du coup, comme on disait. Si, je me rappelle. Ils vont du coup, pour toute personne qui ont eu une unique Jellyfish et qui du coup va être perdue, ils vont donner une unique qui va arriver, une unique random qui va arriver dans le nouveau set, fait que dans Skybound Odyssey, pour chaque copie de la Moonlight Jellyfish qu'ils avaient. Mais en plus, vu que ça fait longtemps que la Moonlight Jellyfish est en suspendu, que les gens n'ont pas pu jouer avec et que ça traîne, qu'ils n'avaient pas de réponse depuis, je pense depuis le 7.1, non? Ou depuis le 7.2, je m'en rappelle plus. Enfin bref, donc depuis quasiment un an. Ils vont donner non pas une, mais 2 cartes uniques par Jellyfish. Je crois, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Non, pardon. À chaque joueur qui a eu une Jellyfish, ils vont récupérer une unique supplémentaire de Skybound Odyssey. Fait que tout joueur
qui avait au moins une unique Moonlight Jellyfish va récupérer 2 uniques de Skybound. Et plus s'ils avaient plus de versions de la Jellyfish. Fait quelqu'un qui en aurait 3, si je dis pas de bêtises et que j'arrive à lire comme il faut, quelqu'un qui en aurait eu 3 va récupérer 4 uniques de Skybound Odyssey. Une par Jellyfish et une supplémentaire parce que ça date depuis longtemps. Voilà. Bah, forcément, les gens vont râler, on va pas se mentir. Hein. Les gens vont râler parce qu'il y a des gens qui ont claqué 100 balles par carte ou plus. Surtout à l'époque où c'était les débuts et où les prix faisaient n'importe quoi. Et qu'il y en a forcément qui vont râler en disant que c'est pas assez. J'ai envie de dire, t'avais qu'à pas mettre 1000 balles dans une carte, c'est un peu de ta faute. Maintenant, je peux comprendre que ça râle, et je peux comprendre que du coup, potentiellement, certains joueurs s'en aillent. On verra. Je trouve ça dommage, personnellement, mais bon. Je peux comprendre que ça râle. Mais en même temps, personne ne les a obligés à lâcher 1000 balles par carte. C'est un moment, faut relativiser aussi. Hein. T'as qu'à pas mettre 1000 balles dans une carte, c'est ce que je te dise. L'autre errata dont on parlait plus tôt, c'est le Will-O-Wisp. Comme on disait, effectivement, avec Western Wind, on pouvait avoir une condition qui faisait que si j'ai un Will-O-Wisp sur la board, mon adversaire ne peut avancer que s'il est majoritaire en forêt. En eau, pardon. Il ne peut avancer que grâce à l'eau. Fait que si on joue un Will-O-Wisp avant de jouer un Western Wind, bah on peut le forcer à reculer et bloquer son avancée. Fait que du coup, faire un Sakarabo pour 2, ou pour 1, si c'est encore pire, c'est la version rare. Fait que pour le coup, je peux comprendre qu'ils erratent ça. Un Sakarabo pour 1, enfin pour 4, parce qu'il y a un peu de setup, mais un Sakarabo pour 4, c'est quand même pété. Fait que je peux comprendre qu'ils enlèvent ça. Ce qui est dommage, c'est que toutes les uniques méduses à moins de 15... Ouais, ça, je suis d'accord par contre. Mais bon. Bah, forcément, après, potentiellement, les gens qui ont mis un peu de sous, mais pas trop non plus, vont peut-être s'y retrouver avec les uniques qui vont être données. On a vu, en fait, en termes d'uniques, que celle du premier set de Beyond the Gate était vraiment pétée. Celle de Trial by Frost était vraiment mauvaise, à l'inverse, parce qu'ils ont trop nerfé. Et sur Whisper, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près arrivés à un équilibre. Un truc, il y en a qui sont nuls, il y en a qui sont jouables, fait qu'on a retrouvé quelque chose d'envisageable. Fait que, tu sais, si t'as mis un 15 balles dans une méduse, c'est pas impossible qu'avec 2 uniques de Skybound, tu t'y retrouves. Maintenant, bon, c'est un peu dommage, effectivement, d'avoir perdu cette carte-là complètement. Pour certaines qui étaient pétées. Fait que je sais pas trop comment ils auraient pu faire ça autrement. J'imagine qu'ils ont posé les pour et les contre et que bah, c'est ça qui ressort le plus logique et le plus fair pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Donc Will-O-Wisp voilà, va évoluer pour dire je ne peux pas avancer pendant le Dusk, le crépuscule, seulement si je suis majoritaire en eau. Fait que ça évite voilà, de bloquer les combinaisons qu'on pourrait avoir avec Western Wind. Et donc on revient sur la liste des cartes qui sont suspendues, bannies, etc. Suspendues, pas de changement pour Baba Yaga chez Ordis Rare. La ban, du coup, la première ban, Moonlight Jellyfish, toutes les uniques. La watchlist, on enlève... Ah, on enlève. Ok, ils enlèvent Kadiguerin, mage dans... Ils enlèvent le mage de Kadiguer. Ok, j'avais pas vu. Et ils suspendent Bugfix. Ok. Bon, certes, c'est redescendu avec le fait que Afanas soit nerfé et que du coup, il pourra pas faire plusieurs fois normalement. Et en même temps, si, il va pouvoir le faire plusieurs fois, fait que je sais pas trop pourquoi ils le remettent. Hein. En vrai, alors oui, ça sera moins fréquent parce qu'il y a du setup à faire avant. Mais je veux dire, tu mets un... Comment ça s'appelle? Tu mets le petit homoncule là qu'on a vu tout à l'heure en réserve par X ou Y moyen. Le tour d'après, t'as ton mage danseur et t'as ton... Et t'as ton main tendue et tu refais ton 5-5-5 plus draw quoi. Enfin, je vois pas trop la différence avec ce qu'il y avait avant, c'est un peu con. Au moins on a enfin un positionnement, je vais enfin pouvoir focus mes uniques pour un format casual. Certes. Salut Mid l'honneur, comment ça va? Oui, c'est sûr que au moins c'est tranché, voilà, ils ont fait un choix. Maintenant, ils l'assument. Ça me va. Moi personnellement, je suis pas touché, donc j'avoue que comme on dit, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais voilà, au moins ils ont statué, ils ont proposé une compensation, voilà, ça va. On va voir ce que les gens en font maintenant, c'est tout. Hein. Fait que oui, je vois pas trop pourquoi ils rentrent. Enfin, ils enlèvent le mage danseur alors qu'ils remettent Helping Hand et qu'ils rentrent des trucs qui vont permettre d'enlever Fleeting au spell. Fait que bon, oui, ça demande un peu plus de setup, mais ça va quand même arriver. On verra si les gens veulent se focus là-dessus, essayer de rejouer à Fanas comme ça, mais je sais pas. En tout cas, voilà, donc tout sera en place à partir du 3 octobre sur toutes les plateformes, incluant BGA, InStore et tout ce qui est jeu compétitif. Et l'Horatia, donc le officiel errata et ban compensation policy, blablabla, blablabla.
Ok, ils donneront. Il y aura une autre news la semaine prochaine sur les dates à laquelle seront mises en place tout ce qui est errata et compensation pour les bans. Enfin, compensation pour les bans et les errata, pardon. Anyway. Fait que voilà. Pas grand chose de plus à dire sur ça. Hein, On va voir ce que ça donne. Je suis triste de voir la modification sur mon Will-O-Wisp, mais juste parce que c'est une carte que j'adore. Que je joue beaucoup. Mais je peux comprendre, voilà, je peux comprendre le malus que le mal-être que ça aurait pu apporter au jeu, fait que c'est tout à fait fair de le rater. Et puis voilà.